Bonsoir, bande d'illuminés. J'en fais partie, donc ça va, je me mets dedans. Non, parce qu'il faut quand même être un peu illuminé, un peu lumineux, pardon, lumineux. J'ai dit quoi? J'ai dit illuminé? Il faut quand même être un peu lumineux pour se retrouver ici. Alors j'appréhendais un peu quand on m'a dit l'accord Arena et tout ça. Après j'ai repensé que j'ai fait la première partie du Pape au Vélodrome, donc je me suis dit bon, ça va. Euh, je voulais effectivement partager avec vous deux choses. D'abord, effectivement, l'unité dans la diversité et un message de fraternité slash sororité. Je voudrais vous parler de diversité parce qu'effectivement, moi, je viens de l'extérieur. Je viens de culture musulmane et je suis arrivé dans l'église un peu par accident. Un ami m'avait traîné avec lui pour faire une retraite dans un monastère. Alors moi, par curiosité, j'ai accepté. Je pensais que j'allais tomber sur trois vieux moines, un peu comme sur les boîtes de fromage. Et j'ai découvert une magnifique communauté. J'ai été profondément bouleversé, sensiblement déjà par les chants et par la liturgie des heures, mais surtout, j'ai vraiment goûté à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie pendant cette retraite. Et je suis ressorti, j'étais plus le même, j'étais illuminé, on va dire. Et là a commencé mon chemin, un chemin où justement, venant de l'extérieur, j'ai vu cette diversité, cette belle diversité. J'ai d'abord commencé à fréquenter les milieux plutôt tradis, messe en latin, prêtre, soutane, fiché S, fiché soutane. Mais là aussi très, très priant. Et puis j'ai continué mon chemin. Puis un jour, on m'a invité à venir au congrès Mission. Alors là, j'ai vu complètement autre chose. J'ai vu des gens qui levaient les mains, qui dansaient, un peu comme ce soir d'ailleurs, mais qui là aussi étaient traversés par un feu, quelque chose qui les animait. Et puis mon métier m'a amené à, parce que je suis comédien, un jour écrire un spectacle qui s'appelait Coming Out et qui parlait notamment de cette conversion de l'islam au catholicisme. Et ce spectacle, ça a été une grande aventure artistique et surtout spirituelle parce que ça m'a amené à aller encore plus loin, à aller jouer ce spectacle de partout, dans les prisons, dans les banlieues. Et j'ai vu là aussi encore de la diversité de l'Église. Je me suis retrouvé avec Fidé à Lourdes, à danser, à louer avec les jeunes des quartiers populaires. Je me suis retrouvé au fin fond de la France, dans des villages où il y avait, ou des toutes petites villes, avec des paroisses, avec des prêtres âgés qui faisaient tenir des paroisses. J'ai vu la beauté de cette diversité. Et je me dis souvent, moi je suis très engagé dans le dialogue interreligieux, mais il y a le dialogue intra-religieux. Comment on se parle, comment on se regarde, comment on s'accueille les uns les autres déjà à l'intérieur. Et cette diversité, elle est belle, il faut l'assumer. Ça ne va pas sans singularité, c'est bien de cultiver sa singularité, sa sensibilité, mais c'est faire unité ensemble. Et puis le message de fraternité, c'est que justement, grâce à ce spectacle, j'ai eu la chance de recevoir des dizaines et des dizaines de courriers de personnes qui me disaient, voilà, j'étais musulman, je suis devenu chrétien, j'étais chrétien, je suis devenu athée, j'étais athée, je suis devenu musulman. Et je me suis dit, mais tout ça, c'est beau, tout ça, c'est quelque part la richesse de la France. C'est la richesse d'avoir un pays qui nous permet, qui nous autorise la liberté de conscience et qui nous permet justement de pouvoir choisir d'être sur un chemin spirituel. Et tout ça, c'est aussi la force de ce qu'on vit en France. Et les chrétiens ont aussi leur place dans cette fraternité. Alors moi, j'avais tout simplement envie de partager ça avec vous, de vous dire qu'effectivement, on est dans une période un peu compliquée, avec beaucoup de tensions, avec beaucoup de communautarisme, de polarisation. Et bien justement, peut-être que nous, les chrétiens, on est appelés ailleurs. On est appelés à être vraiment des pèlerins d'espérance, déjà entre nous, en se respectant, en s'accueillant, en se rencontrant surtout. Qu'est-ce que l'autre a à me dire de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans le credo qui anime mon frère, qui n'est peut-être pas la même chose qui m'anime moi? Je crois en l'Esprit Saint. Certains sont animés dans une sensibilité qui est peut-être plus liée à l'Esprit Saint. D'autres ont une dévotion mariale très forte. D'autres, c'est l'Eucharistie qui est au centre. D'autres, c'est la communion des saints. Mais tout ça, on est tous frères et sœurs. Et c'est comment on se rencontre déjà à l'intérieur de l'Église pour justement ensuite aller mieux à la rencontre des autres. Ceux qui sont à l'extérieur, pour les aimer, pour les rencontrer
et puis pour effectivement après assumer qui on est, assumer notre foi chrétienne dans un pays qui justement nous l'autorise, mais qui nous permet d'aller justement aux frontières, d'être des chrétiens vraiment inclusifs. Je sais que c'est un mot un peu à la mode ou qui peut être parfois mal vu, mais vraiment, on est dans un monde un peu nihiliste, un peu où on cherche à chaque fois le conflit. Maintenant, on fait attention. Moi, je ne vous le cache pas, hein. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, oh, je suis en train de lancer un spectacle, comment ça va être pris? Aujourd'hui, il suffit qu'on prenne une phrase de ce que vous dites et puis on la met en exergue. Et on est dans un climat où les médias et les réseaux sociaux veulent amplifier ça. Mais moi, je me suis rendu compte que la vie réelle, ce n'est pas les plateaux télé, ce n'est pas l'espace médiatique. Ne laissons pas parfois le politique nous prendre en otage. Notre foi, elle est belle, elle propage l'amour et le Christ nous a appelés qu'à ça, à l'amour et d'aller à la rencontre des autres. Voilà, c'est simplement ce que je voulais partager avec vous et merci et bon congrès mission.